qui va faire couler beaucoup d'encre, un rapport du think tank Le Millénaire pour une souveraineté énergétique française, un rapport aux propositions aussi iconoclastes que non politiquement correctes, qui sera publié la semaine prochaine, en particulier dans le Figaro, et d'où nous avons la primeur ce dimanche sur Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Pierre-Henri Picard, consultant en affaires publiques et secrétaire général du Millénaire. Bonjour. Bonjour David. Et d'Emeric Guisset, élève ingénieur et expert pour le think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour Philippe David. Alors, vous voulez réorienter les aides publiques en direction d'énergies décarbonées économiquement viables. C'est quoi les énergies économiquement viables et décarbonées? Alors les énergies économiquement viables et décarbonées, c'est tout d'abord le nucléaire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une espèce, j'allais dire, de dogme, notamment largement relancé, en tout cas appuyé par les écologistes, selon lequel au final le nucléaire ne serait pas une énergie propre et qu'il faudrait tout simplement s'orienter vers des énergies renouvelables, comme par exemple l'éolien, comme par exemple l'énergie houlomotrice, comme par exemple le photovoltaïque, qui sont d'ailleurs des propositions qui sont tout simplement positionnées sur la Convention citoyenne pour le climat que le gouvernement va reprendre dans le cadre du projet de loi qui sera annoncé cet automne, mais qui au final ne sont pas économiquement viables ou tout simplement environnementalement supportables. Alors justement, vous voulez inscrire dans la loi que la transition écologique ne pourra se faire au détriment de la croissance économique, et les subventions à un nouveau secteur énergétique ne pourraient pas passer 10 ans, soit il trouve sa viabilité économique, soit il sera abandonné. C'est très libéral comme vision des choses. C'est très libéral et c'est tout simplement viable économiquement et supportable socialement. Oui, de toute façon, on l'a vu, la décroissance ne sera pas une solution. On se rend compte avec la crise du Covid, l'impact social, la crise sociale qu'on va avoir à la rentrée. Prôner une écologie de la décroissance, finalement, c'est avoir une crise sociale chaque année, réduire notre PIB et mettre les entreprises dans des situations qui ne seront pas supportables. En ce sens, la transition écologique et énergétique doit être une chance et continuer à créer des emplois, continuer à créer de la richesse pour trouver un équilibre qui soit viable économiquement et qui puisse aussi être exporté dans d'autres pays. Il faut pas se faire d'illusions sur la transition écologique. La France, globalement, est responsable d'1% des émissions de CO2. Arriver à la neutralité carbone, ça prendra du temps, mais on y arrivera. Que ce soit par décroissance ou viablement économiquement viable, on va y arriver. Si on veut que notre modèle soit exporté et qu'on fasse changer le paradigme d'États comme la Chine, comme les États-Unis, il faut qu'on propose en Europe, globalement, un modèle qui soit viable économiquement et qui puisse être exporté et repris par les nations qui sont en fait les plus polluantes. Alors vous voulez relancer le nucléaire parce que conditionner la fermeture des centrales nucléaires à un problème technique grave. On a fermé Fessenheim récemment. Barbara Pompili, la nouvelle ministre de l'écologie, n'est pas une grande fan du nucléaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On a quand même un problème aussi pour les centrales de nouvelle génération. On ne peut pas dire que Flamanville marche particulièrement bien. Mais écoutez, on va prendre simplement, et par les chiffres, même si je pense que parfois ça nous enlève un petit peu du cœur de sujet, mais ce sont quand même des éléments qui sont très parlants. Vous me parlez du nucléaire. Aujourd'hui, les nouvelles centrales nucléaires... Les EPR, exactement. Comme Flamanville, on est à un mégawattheure, à 100 euros le prix du mégawattheure. À titre de comparaison, puisque Barbara Pompili, vous l'avez cité, notre nouvelle ministre de l'écologie qui veut développer l'éolien offshore, on est à 200 euros le mégawattheure. Donc là, déjà, on a un premier hiatus en termes économiques. Le deuxième hiatus, il est tout simplement environnemental. On sait très bien que le nucléaire aujourd'hui est une énergie propre, est une énergie décarbonée. On nous sort souvent le problème selon lequel les déchets nucléaires seraient un véritable fléau. À titre de comparaison, et pour une image qui soit très parlante pour les personnes qui nous écoutent, chaque année, le nucléaire produit en termes de déchets l'équivalent d'une pièce de 1 centime. 1 centime. Par personne, exactement. À titre de comparaison, chaque Français produit 570 kilos de déchets ménagers. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Pour venir à l'éolien, et je terminerai là-dessus, on nous dit que l'éolien est une énergie propre, certes. Faut pas oublier déjà que les éoliennes ne sont pas forcément fabriquées en France, que l'éolien... Souvent en Allemagne, tout à fait, qu'il y a un vrai problème, il n'y a pas de filière de recyclage éolien. Donc quand on nous parle de filière de recyclage du déchet nucléaire, il faudrait peut-être aussi remettre les choses dans leur contexte. Et enfin, l'éolien, la durée de vie d'une éolienne est à peu près d'une vingtaine d'années, et l'éolienne passera 80%
de son temps, 80% de son temps, à rembourser sa dette écologique, c'est-à-dire à rembourser finalement toute l'électricité, toute l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication. Pour fondre l'acier qui fait plusieurs dizaines de mètres, etc. Et vous parlez d'acier, Philippe David, et je terminerai là-dessus. Il faut savoir aussi que tout simplement, aujourd'hui, les pales des éoliennes, l'acier, donc tout ce qui est matériaux composites sont tout simplement enterrés. Alors justement, vous voulez renforcer le statut de la France en leader de l'exportation d'électricité décarbonée, faire 6 EPR dès la fin des travaux de Flamanville. Est-ce que les Européens ils vont vouloir? Parce que les Allemands ont arrêté le nucléaire il y a quelques années. Vous prenez la Pologne, elle tourne qu'au charbon. Là, c'est pas du tout décarboné, mais c'est très contre le nucléaire. C'est aussi une des propositions qu'on a formulées dans le rapport qui concerne tout simplement la fin du lobbying de l'OFA. Donc pour revenir sur l'éolien, concernant le nucléaire, je vais peut-être laisser Émeric qui a plus de compétences et d'expertise sur le sujet, mais effectivement il y a quand même des choses très concrètes à mettre en place au niveau de l'Europe. Je rajouterai avant de passer la parole à mon camarade que dans le cadre du Green Deal européen, certaines mesures vont dans ce sens. On peut citer par exemple l'investissement dans des technologies respectueuses de l'environnement, le nucléaire en fait partie, soutenir l'innovation dans l'industrie, le nucléaire en fait partie, ou enfin décarboner le secteur de l'énergie, là aussi le nucléaire en fait partie. C'est-à-dire qu'au final, on a tout un cadre législatif au niveau européen qui va dans ce sens-là, avec malheureusement, et c'est pour ça que je citais l'OFA tout à l'heure, des lobbies qui ne tirent pas forcément dans le bon sens. Oui, alors sur le nucléaire, cette proposition un peu ambitieuse de construire 6 EPR. Deux points qu'on doit avoir en considération. Le nucléaire, c'est l'une des dernières filières stratégiques sur laquelle la France est en avance. On est un fleuron mondial, où on est dans l'innovation, et finalement, les Français sont peut-être considérés comme les meilleurs dans le secteur. Ensuite, on a une deuxième question, la question du coût du dernier EPR de Flamanville. Il y a un rapport de la Cour des comptes, si ma mémoire est bonne, qui indique que le principal problème, c'est le manque de visibilité de la filière, et surtout, on a arrêté de construire des centrales pendant très 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 longtemps. Ce qui fait qu'on a perdu en compétences des personnes qui sont parties à la retraite. On ne savait plus comment construire. Donc maintenant, il faut rentabiliser. On a dû refaire tout le travail de compétences, de gestion de projet pour construire cet EPR. Il faut continuer, il faut rentabiliser. Et puis surtout, la France est dans une position où elle peut être le principal producteur d'électricité pour l'Europe grâce à sa filière nucléaire. L'Allemagne a fait le choix de sortir du nucléaire. Elle a réouvert des centrales à charbon. Oui. Son impact environnemental a été négatif. Et ça va coûter énormément d'argent. Moi, je pense que la France, elle doit faire un choix qui est beaucoup plus pragmatique. Et il ne faut pas se faire voler le sujet du nucléaire et du débat de la transition écologique par des minorités agissantes. C'est pour ça que notre proposition, c'est aussi d'avoir un référendum sur le sujet. Parce qu'on peut être contre le nucléaire, mais il faut être pour les bonnes raisons. Ne pas dire qu'on émet du CO2 alors que ça n'en émet pas. La question des déchets nucléaires, comme l'a rappelé Pierre-Henri, il y en a, mais il faut être conscient un peu par rapport aux autres énergies. Et puis comme ça, on aura un débat qui sera beaucoup plus apaisé, sera beaucoup mieux pour tout le monde. Merci beaucoup Pierre-Henri Picard, consultant en affaires publiques et secrétaire général du Millénaire, Émeric Guisset, élève ingénieur et expert pour le think tank Le Millénaire. Et ce rapport sera publié par Le Figaro cette semaine. Et il va, à mon avis, faire couler beaucoup d'encre de suite. On va parler de la reconversion. Pas des déchets nucléaires, mais des sportifs et des gens comme vous et moi. C'est en compagnie de Muriel Armin, le défi d'être soi.